Bonjour à tous, c'est Jonathan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Art de Geek dans laquelle pour une fois on ne va pas utiliser de ruban LED. Cette fois-ci on va changer un peu de thème. J'ai un membre de ma famille qui m'a offert cette Shanifi. Elle est bien mais malheureusement elle n'est pas équipée du Bluetooth. Donc l'idée de cette vidéo ça va être de voir comment on peut rajouter du Bluetooth sur n'importe quelle Shanifi qui est équipée d'une prise entrée auxiliaire, d'une prise jack par exemple, comme ici. J'ai avec moi deux enceintes connectées, celle-ci qu'on m'a fait cadeau, et celle-ci que j'ai achetée pour 5 € chez Action. Alors je l'ai démontée pour vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. C'est très simple, il y a la batterie avec le récepteur Bluetooth. Ici, on peut même mettre une mini carte SD. Et là, elle est reliée par deux câbles haut-parleurs. L'idée va être très simple, ça va être de couper ces câbles, de le connecter à un jack 3.5 mâle et ainsi on pourra le brancher directement sur ici l'entrée jack 3.5. Très facile avec ce boîtier, ce qui veut dire que pour 5 € on peut rajouter du Bluetooth sur n'importe quelle Shanifi ou autoradio équipée d'une entrée auxiliaire. Pour cette enceinte connectée, ça va être un peu plus compliqué parce qu'elle ne se démonte pas. Donc sûrement il va falloir la casser ou voir avec le décapeur si on peut enlever la colle. J'ai aucune idée, on va voir ce qu'on va faire. Par contre ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise jack 3.5. C'est une entrée. On va vérifier s'il est possible de inverser le processus pour la transformer en sortie. Il suffira d'un câble connecté à l'enceinte Bluetooth qui arrivera jusqu'à la Shanifi dans l'entrée auxiliaire pour avoir notre récepteur Bluetooth. Je ne sais pas si ça va être possible. Au pire, on récupérera juste le récepteur Bluetooth, on mettra tout ça dans un boîtier imprimé en 3D et on aura notre récepteur. Et bien c'est parti pour la réalisation avec ces deux enceintes connectées. Étant donné que j'avais déjà dévissé le haut-parleur, je me suis contenté de couper les fils qui le reliaient au circuit imprimé. J'ai ensuite dévissé la carte pour pouvoir repérer l'endroit où ces fils étaient soudés. L'idée c'est de brancher les fils du jack à la place des fils du haut-parleur. J'ai donc dessoudé proprement ces fils et ensuite, à l'aide d'un multimètre, j'ai repéré à quelle couleur des fils correspondait chacun des trois parties du jack. Regardons ce câble d'un peu plus près. Étant donné que c'est un câble stéréo, il y a la masse, le canal gauche et le canal droit. Il va donc falloir relier les fils gauche et droite entre eux et laisser la masse à part. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Bon, étant donné qu'on a retiré le haut-parleur, il va falloir imprimer le haut du boîtier en 3D. Je me suis donc inspiré de la forme initiale pour modéliser un boîtier compatible, mais un peu plus compact. J'ai également laissé un espace pour faire passer le câble du jack sans qu'il soit pincé. Bon, et tant qu'à faire, j'ai ajouté le logo Art de Geek. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Allez, on remonte le tout, on enlève ce qui dépasse à l'aide d'un cutter, et c'est prêt. Bon, passons à la deuxième enceinte connectée maintenant. Et c'est là où les choses se sont compliquées. Or déjà, j'ai bien galéré à désolidariser la partie haute. J'y suis allé à la décapeuse thermique, mais surtout à l'huile de coude. Ensuite, il a fallu enlever cette pièce qui permet d'augmenter les basses de l'enceinte. Or, si je ne me trompe pas, ça s'appelle un radiateur passif. Mais dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si c'est bien ça. Et après, il a fallu enlever le reste de la structure. On retrouve donc le récepteur Bluetooth ici et la prise jack, qui est le port auxiliaire, par là. Et voici les fils qui allaient jusqu'au haut-parleur. L'idée, ça va être de déconnecter l'entrée jack de la carte et puis d'y relier les fils qui allaient au haut-parleur. Alors, je vous rappelle que l'idée, c'est de transformer l'entrée jack en sortie jack. Bon, ainsi, plutôt que le son aille vers le haut-parleur, il ira maintenant vers la prise jack. J'ai démonté la carte pour travailler plus proprement, ce qui m'a permis d'accéder à la batterie. Bon, ben manque plus qu'à coller la prise jack sur la carte. Au début, j'ai fait à la colle chaude, mais au final, j'ai terminé à la super glue pour pas que ça bouge. Alors tout comme pour la première enceinte, j'ai modélisé un capuchon pour la fermer proprement. Je l'ai imprimé en filament PETG noir mat. J'ai un peu limé au niveau des supports
Alors ils sont plus difficiles à retirer avec ce filament parce qu'ils chauffent à 250 degrés. Je vous rappelle que le PLA c'est plutôt vers 210 degrés. J'ai collé le capuchon à la super glue et j'ai utilisé la décapeuse thermique pour essayer d'obtenir une surface un peu plus nette. Allez, passons au test. On commence par brancher le premier récepteur Bluetooth à l'entrée auxiliaire de la chaîne Wi-Fi et on n'oublie pas de sélectionner le mode adéquat. De l'autre côté, on se connecte en Bluetooth depuis le téléphone. Et voilà, c'est fonctionnel. Bon, ben on fait la même chose avec la deuxième enceinte. Et ça marche comme prévu. On a donc réussi à transformer l'entrée jack de l'enceinte en sortie qui va vers la chaîne Wi-Fi. Voici les récepteurs Bluetooth d'un peu plus près. Il y a le premier et le deuxième, tout noir. Si vous ne voulez pas vous embêter à reconstruire des récepteurs Bluetooth comme ceci, je vous mets un lien en description vers ce produit que j'ai trouvé sur Amazon, que j'ai pu tester et qui est vraiment excellent. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, hein, c'est que vraiment c'est un produit de qualité, un bon rapport qualité-prix très compact et qu'on peut brancher facilement. Il y a une autonomie je crois de 3-4 heures dessus. Je l'ai acheté et je l'ai fait cadeau à un ami qui l'a mis dans son téléphone et qui m'a dit que le son est meilleur que quand il se branche au câble. Donc j'étais vraiment content pour ça. C'est du Bluetooth 5.0, donc les dernières versions du Bluetooth. C'est instantané quand on appuie sur le bouton et que ça s'arrête. J'ai vraiment été très impressionné par cela. Donc si vous utilisez le lien qui est en description, c'est un lien d'affiliation qui vous permettra de soutenir la chaîne Art de Geek. Qu'est-ce que j'en pense? Ça a été vraiment une belle expérience de faire cela. Celui-ci a été très rapide à construire, donc le plus long ça a été à imprimer. D'ailleurs vous voyez j'ai fait une partie en gris argenté et l'autre en blanc. Donc à un moment donné j'ai arrêté l'impression et j'ai changé le filament pour mettre du blanc. Par contre si on regarde de plus près ici, regardez, hop là. Voilà, il y a des petites marques, des défauts, parce que je l'ai imprimé sans support. Donc c'est un peu dans le vide et à cet endroit-là, même si ça a quand même bien recouvert, il y a quand même des marques qui sont restées. Donc à refaire, j'aurais fait un petit support au milieu pour que ça tienne mieux. Celui-ci, voilà, donc il fonctionne aussi. L'avantage, c'est qu'il est un peu plus compact et qu'il n'y a pas de câble. Par contre, je vous avoue que j'aime pas trop la forme ici, arrondie. Et à refaire, bien entendu, je ne l'aurais pas fait. Ça a été énormément de travail pour un résultat qui est le même, hein, un peu que l'autre, qui marche aussi bien. Mais je l'ai fait surtout pour valider le principe, pour savoir si on pouvait inverser cette prise jack. Et au début, je ne savais pas du tout si on pouvait y arriver. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo, ça a été possible. Compliqué, mais possible. C'est génial parce que même si vous achetez une enceinte qui n'est pas de bonne qualité, le récepteur Bluetooth à l'intérieur fonctionne bien et vous pouvez le détourner pour en faire quelque chose comme ça. Un câble jack comme ça ne coûte pas grand chose et ça je vous dis je l'ai payé 5 €. Parlons maintenant du concours Art de Geek que nous avons réalisé. Alors merci à tous ceux qui ont participé. Étant donné que c'est une chaîne jeune, il n'y a pas eu énormément de participation. Pour être transparent avec vous, il y a eu 5. Mais je vous montre les images, les idées qui ont été partagées, qui étaient de très très bonne qualité. J'ai beaucoup apprécié. Regardons ensemble les images qui m'ont été proposées. Donc, merci énormément à vous. Parmi les participants, celui que j'ai choisi, ça a été le projet de Jean-Pierre. Je vous montre, j'ai déjà fait imprimer celui-ci. Donc c'est la Fontana di Trevi à Rome. C'est une des plus belles fontaines du monde, pour ne pas dire la plus belle peut-être. Et ce que j'ai apprécié dans ce projet, regardez d'un peu plus près, c'est que c'est une photo en noir et blanc.
Et il va être possible de mettre la même ambiance qu'en vrai. Alors je vais essayer de prendre une photo de nuit de la fontaine. Je vais essayer de mettre des LED à l'intérieur pour reproduire un peu l'effet de la réalité, avec peut-être du bleu turquoise, des lumières un peu chaudes d'ambiance, faire scintiller un peu l'eau, on va voir. En tout cas, je vous montrerai dans une prochaine vidéo le rendu, ce que ça donne. C'était pas prévu, mais j'ai également eu un coup de cœur pour le projet de Célia. Alors je vous montre son projet. Ah, il est énorme. Voilà. J'arrive même pas à le montrer devant la caméra. Donc c'est la fontaine de Las Vegas avec la tour Eiffel. C'est vraiment un très très beau tableau. Étant donné que ce n'était pas prévu qu'il y ait deux gagnants, ce que j'ai proposé à Célia, c'est qu'elle fasse imprimer elle-même le tableau, qu'elle me le fasse livrer. Et moi, je lui offre tout le montage des LED avec la possibilité de contrôler depuis le téléphone et je lui ferai livrer gratuitement chez elle. Donc, un grand merci et un grand bravo à nos deux gagnants, Jean-Pierre et Célia, pour ces magnifiques projets. Et également félicitations à tous ceux qui ont participé parce que vous avez su laisser s'exprimer l'artiste geek qui sommeille en vous. Et ça, pour moi, c'est le principal. Un grand bravo et un grand merci à tout le monde. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Art de Geek pour de nouveaux super projets super intéressants. Et en attendant, n'oubliez pas de laisser s'exprimer l'artiste geek qui sommeille en vous. Ciao ciao!